Je m'appelle Marc Moulin, j'ai 49 ans et je suis ingénieur d'études en mécanique au laboratoire de physique de l'ENS de Lyon. L'atelier de mécanique donc, sert à concevoir et à réaliser toutes les pièces ou tous les appareils dont les chercheurs ou enseignants-chercheurs ont besoin pour leurs expériences ou les travaux pratiques et qu'on ne trouve pas dans le commerce. Donc on fait vraiment du spécial, du sur-mesure. Depuis quelques années, j'ai pris la responsabilité de l'atelier, gestion technique et puis un peu de gestion aussi des budgets, des personnels, des congés, les commandes, etc. Je fais de la conception, de la réalisation. Donc la conception, ça représente la moitié de mon activité. D'après les cahiers des charges établis avec les chercheurs ou enseignants-chercheurs, il faut concevoir et dessiner, des fois faire des calculs, des pièces ou des appareils dont ils ont besoin. Et après, il faut réaliser. On usine les pièces, on les assemble, on teste, éventuellement on modifie, jusqu'à ce que la pièce ou l'appareil donne satisfaction aux demandeurs. Nous dessinons tout en 3D, ça permet d'être beaucoup plus interactif vis-à-vis des chercheurs qui n'ont pas forcément des bonnes bases en dessin industriel. On peut mieux visualiser la chose, l'appareil, avant que ça soit fait. C'est plus facilement modifiable aussi. Et puis quand on est sûr de ce qu'on va faire, après on peut sortir les plans et après de fabriquer les pièces. Nous utilisons encore beaucoup de machines conventionnelles donc qui sont pilotées à la main, mais nous avons aussi des machines à commande numérique. Et pour des pièces complexes, nous pouvons récupérer les contours des pièces dessinées avec SolidWorks en les retraitant avec un autre logiciel. Donc ça nous permet de démarrer le programme pour usiner sur commande numérique. Une fois qu'on a réglé la machine, après on peut même la lancer et puis faire autre chose en même temps, soit retourner au bureau, faire un peu de dessin, ou soit se mettre sur une deuxième machine. Et puis bon, c'est une technique d'usinage moderne qui est utilisée partout, alors on était obligé d'en venir là. Au niveau des études, j'ai d'abord fait un bac E, donc maths et technique. Après, j'ai fait un DUT génie mécanique à l'UT de Villeurbanne. Et après un an de service militaire, j'ai commencé à travailler dans l'industrie en tant que technicien d'atelier. J'ai travaillé dans 2 entreprises. Et en 1988, j'ai appris que l'ENS de Lyon, donc nouvellement créé, recherchait un mécanicien pour démarrer l'activité d'atelier de mécanique. Je me suis présenté et donc j'ai été pris assez rapidement. J'ai quitté mon emploi dans l'industrie. Donc j'ai été pris comme technicien contractuel pendant 3 ans. Après, un poste d'assistant ingénieur en mécanique a été créé, donc je me suis présenté au concours, j'ai été pris. Et puis petit à petit, j'ai monté en grade, donc j'ai pu devenir ingénieur d'études, donc 2e et 1re classe. On a un cadre de travail très agréable, on est en contact avec de nombreuses équipes de recherche qui font des choses très différentes, même si c'est pas toujours facile d'appréhender tout ce qu'ils font dans les moindres détails. Et puis, je dirais que par rapport à l'industrie, on est moins spécialisé, on fait un travail très varié, et on est autonome déjà, et on peut traiter un projet de A à Z. Vraiment des premières ébauches de la conception jusqu'à l'usinage, montage final, les essais, ce qu'on ne peut pas faire dans l'industrie. On est beaucoup plus spécialisé. En général, on est soit à la production, soit en bureau d'études, mais on fait rarement tout à la fois. Oui, il y a évidemment des travaux qui sont plus intéressants à faire que d'autres. Mais on nous soumet quand même, en général, chaque année, pas mal de projets intéressants à réaliser qui demandent de nombreux ordres de conception. Ce qui est intéressant aussi, c'est de faire évoluer l'atelier, de suivre les nouvelles techniques, d'acheter des nouvelles machines, réaménager l'atelier. En fait, ça évolue, c'est ça qui est intéressant. Depuis quelques années, nous avons pris pas mal de jeunes stagiaires de 3e ou de seconde au niveau du laboratoire de physique.
Nous essayons de leur faire découvrir l'atelier pendant une demi-journée ou une journée. Souvent ils sont assez surpris, c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas du tout. Il y en a même certains qui sont enthousiasmés, alors bon, ça peut leur donner une idée de métier ou de vocation pour le futur. La mécanique est quand même un métier d'avenir, on aura toujours besoin d'ingénieurs, de techniciens ou d'ouvriers en mécanique, et donc c'est quand même un secteur où il y a un peu de recrutement. Et il faut faire connaître le métier, et puis voir aussi que c'est un métier moderne qui fait largement appel aux techniques informatiques et numériques. J'ai toujours été passionné par la mécanique et ça a toujours été mon désir de travailler dans ce domaine.